Au début, j'étais pas logisticien. Il m'a fallu changer le système en place. Ça a été difficile, très difficile. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait ensemble là-bas, ça a augmenté l'efficacité au niveau de la gestion de stock, a réduit des erreurs et aussi, ce qui est plus important, a réduit le coût d'achat. Avant, ils achetaient seulement. Le réseau professionnel, c'est très important pour n'importe quel professionnel. Bonjour, je me nomme Fillon Perrazoumé, je suis béninois et je suis dans ma 35e année. Et je suis un professionnel certifié de la gestion logistique et j'aime bien relever les défis, j'aime bien apprendre de nouvelles compétences. Et j'ai commencé la logistique en 2014. J'ai commencé en tant que gestionnaire de stock pour un projet de la construction des centrales électriques. C'est là, après 3 ans de projet au Bénin, et j'ai voyagé sur la Gambie. J'ai fait 6 ans là-bas. J'ai participé à 2 projets de construction de centrales électriques, un projet de construction de warehouse. Et après, j'ai fait 2 ans dans la réalisation des entrepôts pour une compagnie en Gambie. Et je suis revenu au Bénin il y a 1 an à peu près. Actuellement, je travaille au niveau de la GDZ, précisément au niveau du parc textile. Je suis warehouse supervisor pour la compagnie Bénin Textile. Au début, j'étais pas logisticien. J'ai eu une licence en informatique industrielle. J'ai commencé à la NOCB et en tant qu'ouvrier, je suis devenu aide-magasinier. Et le boss, il était content. Donc, il m'a confié d'autres tâches et j'ai commencé à gérer les entrepôts. Donc, on a fait 3 ans à la NOCB. Après les 3 ans, je me suis fait former. Et après les 3 ans, il m'a fait voyager pour la Gambie pour d'autres projets. J'aime bien arranger les trucs. Quand quelqu'un vient déplacer quelque chose, on le sait. On sait rapidement. Et aussi, quand le travail est bien fait, les gens lance des solutions de livraison, quand c'est bien fait, le client est satisfait. Et cette satisfaction du client, ça me réjouit. Et aussi, j'aime travailler en équipe. En équipe, quand on est en équipe, on travaille parce que la gestion d'un entrepôt a besoin d'une équipe soudée. Il y a beaucoup de projets, mais il y a un en particulier dont je suis très fier, qui est en Gambie. À la fin de la construction de centrale électrique de Brikama, je dois revenir au pays, mais le CEO m'a fait appel. Il m'a montré ses entrepôts dans sa cimenterie et tout était mélangé. Vous voyez les produits chimiques ensemble mélangés avec les équipements électriques, avec les équipements mécaniques. Et après étude, j'ai demandé, après étude, 5 mois pour terminer le projet parce qu'il fallait faire des palettiers, des racks et des étagères pour pouvoir bien disposer et aussi créer un local pour les produits chimiques, les équipements électriques et tout. Et j'aime bien relever les défis, donc j'ai demandé 2 soudeurs, les peintres, les ouvriers et autres. Et j'ai commencé. J'avais une équipe de 13 personnes. Et quand j'ai commencé, c'était difficile. J'ai mis le paquet. Des fois, il travaillait dimanche aussi pour en terminer en 4 mois. Il était tellement content. Et au lieu de me laisser revenir au pays, il m'a gardé. Et j'ai continué avec lui. C'est là que j'ai géré son stock de avril, je crois, oui. Fin avril jusqu'en avril 2021, jusqu'en février 2023. Oui, ça c'est un projet dont je suis tellement fier parce que j'ai relevé les défis. Et aussi, avec ça, j'ai mis en place un système de prévision qui a fait réduire les coûts d'achat. Parce qu'en ce moment, j'achetais aussi. Au lieu d'acheter la même chose de fois, il y a des choses que j'ai éliminées tout. Qui a fait réduire de 20% les coûts d'achat lors de l'année 2022. C'est toujours un Gambie lors de la réorganisation de l'entrepôt au niveau de la cimenterie. Il m'a fallu changer le système en place. Ça a été difficile, très difficile. Donc, lors de la mise en place du nouveau système de gestion de stock de l'entrepôt, il a fallu changer tout, comment gérer leur registre. Et il n'avait pas de gestion de fiches de dossier, il n'avait pas aussi système de gestion virtuel. Donc cela a nécessité de revoir entièrement tout le processus et d'intégrer maintenant la gestion virtuelle dans le système et de former l'équipe aussi. La difficulté résidait principalement au niveau de la résistance des gars. S'il y a certains membres qui ne voulaient pas changer parce que quand tout était ordonné, tout n'était pas ordonné, il n'y avait pas un suivi en temps réel et aussi il n'y avait pas un stock virtuel. Mais en collaboration avec le chef de département et le CEO, on a eu à faire des réunions et j'ai eu assez libre. Les gens travaillent ensemble. J'ai formé des gars au niveau du SL.
l'utilisation de Excel, ceux-là qui étaient bien, je les ai mis sur la gestion. Il y avait des chefs d'équipe au niveau de la sortie, entrée, réception, tout stockage, tout. Il y avait scindé tout en zone de mécanique, l'électricité aussi, les produits chimiques et autres. Au niveau de la compagnie, ils n'avaient pas un logiciel de gestion d'entreprise. Ils avaient ça au niveau seulement de un logiciel au niveau de la gestion des ciments. Ils savent combien c'est venu, combien ils ont vendu, autres. Mais au niveau de la gestion de stock, il n'y avait rien. Il y avait comme connaissance en informatique. J'ai créé un fichier Excel correct avec un niveau donné à l'aide. Tout est bien fait. On a pu commencer la gestion. Après, j'ai géré ça un an et demi comme ça, oui. Et après, je suis allé vers un autre projet. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait ensemble là-bas, ça a augmenté l'efficacité au niveau de la gestion de stock, a réduit les erreurs et aussi, ce qui est plus important, a réduit le coût d'achat parce que avant ils achetaient seulement. Le réseau professionnel, c'est très important pour n'importe quel professionnel. Avec un réseau, je serai informé de ce qu'il y a comme fonctionnalité. Par exemple, avec la certification, c'est à cause du réseau que j'ai connu SCEM. SCEM, oui. À cause du réseau, j'ai connu aussi la certification, d'autres formations. Avec le réseau, on a plus d'opportunités. Le marché d'emploi actuel, il y a plus de 50% des offres qui ne sont pas publiées. Et ça se fait par le réseautage.